On est le lundi 10 février 2025. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre bulletin d'information sur Vandebeuf Info. Voici les faits marquants de l'actualité du week-end écoulé et le début de cette semaine. Une situation de panique a régné dans la soirée du dimanche 9 février dans plusieurs endroits de la commune de Delma. En conséquence, plusieurs personnes ont été abattues par balles à Delma 31 et 33. Selon les informations dont nous disposons, un ancien policier de la brigade d'opération et d'intervention départementale, Jean-Fritz Elifet, mieux connu sous le sobriquet Bon, fait partie des individus descendus. Bon était par le passé affecté à la sécurité rapprochée de plusieurs anciens officiels de l'État, dont un ancien parlementaire et un ex-commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Il a été arrêté en mai 2024 pour accusation d'enlèvement avant d'être libéré par la justice. Deux autres individus qui l'accompagnaient dont est également tombé sous les balles selon des informations rapportées par le média Le Facteur Haïti. Des bandits armés ont semé la panique dans la nuit du 8 février au 9 2025 dans plusieurs zones de Pétionville. En fait, les 3 heures du matin, des tirs nourris ont réveillé en sursaut les habitants de Métivier, Doko, Gaujean, Gérardo, Marlic et Mayotte, entre autres. Le gang Crasé Barguet, dirigé par le nommé Vitilhomme Innocent, serait à l'origine de cette offensive orchestrée contre plusieurs quartiers de la commune. La police nationale et des brigades d'autodéfense locales, en revanche, ont tenté de riposter pour contenir la menace de ces gangs armés. Les combats armés se poursuivent entre la police nationale d'Haïti et le gang 400 Marozo après que les forces de l'ordre ont démoli le samedi 8 février 2025 un stand et confisqué une génératrice appartenant au redoutable chef de gang Lamor Sanjou à l'occasion du carnaval qu'il avait annoncé en grande pompe à la bande A pour la énième fois. Montrer ses muscles en prenant possession le dimanche 9 février 2025 de l'Académie Canou de la Fédération haïtienne de football située au ranch de Croix-des-Bouquets. Cette installation sportive accueillait autrefois sous l'initiative de la FHF des milliers de jeunes filles et garçons pour leur formation intégrale, combinant éducation et active sportive. Le football notamment représentait pour eux une véritable planche de salut. Leslie Voltaire, président du CPT, s'est rendu à Kinskov le samedi 8 février 2025 pour soutenir les forces de l'ordre après le carnage perpétré par des gangs. Accompagné du DG de la PNH, Ramon Ormil, et du commandant de la mission multinationale, Godfrey Otungue, il a visité le commissaire et la mairie plutôt. Il réaffirme l'engagement du conseil aux côtés de policiers et de la population. Pendant ce temps, le PM Alix Didier Fizemé a présidé une réunion du CSPN pour évaluer la situation sécuritaire. Mais face aux gangs, la population doute encore des promesses officielles. Des journalistes de différents médias ont participé le dimanche 9 février 2025 à Pétionville à une causerie débat autour du processus de la réforme constitutionnelle, référendaire et électorale. Ces échanges tiennent à l'initiative du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et constitutionnelles, Dr Gatien Jean. Parmi les participants à cette causerie débat figurent Osnel Vancol de Vandebeuf Info, Marvin Pierre, journaliste de Radio Métropole, et Jean-Alain Macajou de Radio Galaxy. Le MJSAC a récompensé le 6 février 2025 à Route de Frères plusieurs centaines de jeunes engagés dans le programme PASSO-GEPS. La ministre Niola Lynn Sarah Devali Octativis leur a remis des chèques en reconnaissance de leur contribution à la paix et au développement communautaire. Ce programme qui a mobilisé 300 jeunes vise à renforcer la solidarité et l'engagement citoyen en Haïti. Chaque participant a reçu 53 250 gouttes pour son implication, une initiative saluée par les bénéficiaires qui y voient un pas vers une jeunesse plus active et un avenir meilleur.
Dans la page internationale, Donald Trump veut imposer 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Une nouvelle mesure commerciale qui s'ajoute à celle ordonnée dès son arrivée à la Maison-Blanche. Le président américain n'a pas précisé car ces droits de douane entretaient en vigueur. L'Union européenne indique que la Commission européenne réagira pour protéger les intérêts des entreprises européennes en cas de mesures injustifiées. Pour finir, en Afrique du Sud, le gouvernement et tous les partis politiques font preuve d'une union nationale contre Donald Trump, car le président américain a annoncé le gel de toutes les aides issues de son pays, accusant Pretoria de maltraiter sa minorité blanche dans une récente loi sur l'expropriation, celle-ci étant censée réparer une partie des inégalités terriennes héritées de l'apartheid. En réponse, le président sud-africain veut lancer une grande campagne internationale pour clarifier sa politique. Voilà, ce bulletin d'information touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.